Novembre 2014. Au cœur de Hollywood, les studios Sony Pictures sont en ébullition. Un virus informatique d'une ampleur sans précédent vient de frapper leur système. Les ordinateurs s'éteignent les uns après les autres, remplacés par un message menaçant, une tête de mort rouge et les mots « Guardians of Peace ». C'est, le début d'un cauchemar éveillé pour les dirigeants de Sony. Des hackers, se faisant appeler Guardians of Peace, viennent de s'infiltrer dans les entrailles du géant du divertissement. Leur butin ? Une quantité astronomique de données confidentielles. Films inédits, scénarios, emails internes, informations personnelles des employés et des stars. Tout y passe. L'onde de choc est immense. Le piratage expose au grand jour les secrets les plus inavouables d'Hollywood. Les emails révèlent des affaires de corruption, du racisme ordinaire et des inégalités salariales flagrantes entre acteurs et actrices. La réputation de Sony Pictures est entachée et l'industrie cinématographique tremble devant l'ampleur des dégâts. Rapidement, les regards se tournent vers un film en particulier, The Interview, une comédie satirique mettant en scène l'assassinat du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Le film, produit par Sony Pictures, déclenche la fureur de Pyongyang, qui le qualifie d'acte de guerre. Les hackers, quant à eux, ne tardent pas à revendiquer l'attaque. Ils exigent le retrait immédiat de The Interview, menaçant de s'en prendre au cinéma qui oserait diffuser le film. Des menaces d'attentats sont proférées, rappelant les tragiques événements du 11 septembre. La panique s'empare d'Hollywood. Les premières du film sont annulées, les stars sont placées sous protection policière. Sony Pictures, sous la pression des autorités américaines, prend la décision historique d'annuler la sortie en salle de The Interview, un revers inédit pour l'industrie cinématographique, contrainte de céder aux menaces de cyberterroristes. L'implication de la Corée du Nord dans cette affaire ne fait guère de doute pour les États-Unis. Le FBI pointe du doigt le régime de Pyongyang, s'appuyant sur des preuves techniques et des similarités avec des attaques informatiques précédentes attribuées à la Corée du Nord. Pourtant, la Corée du Nord nie toute implication dans le piratage de Sony Pictures, tout en saluant l'attaque comme une action juste contre un film insultant envers son leader. Un jeu de poker menteur s'engage alors entre Washington et Pyongyang, chaque camp s'accusant mutuellement de cyberguerre. L'affaire Sony Pictures prend une dimension géopolitique inédite. Elle révèle la vulnérabilité de l'industrie du divertissement face aux cyberattaques, mais aussi la difficulté d'attribuer, avec certitude, la paternité de ces attaques, et d'y répondre de manière proportionnée. L'onde de choc du piratage de Sony Pictures a secoué Hollywood et au-delà. L'affaire a mis en lumière la vulnérabilité du secteur du divertissement face aux cybermenaces et a soulevé des questions cruciales sur la liberté d'expression à l'ère du numérique. Suite à l'attaque, les studios d'Hollywood ont revu leurs mesures de sécurité, investissant massivement dans la cybersécurité et la formation de leurs employés. L'affaire a également suscité un débat sur les limites de la satire et le rôle des géants du divertissement face aux régimes autoritaires. Le piratage de Sony Pictures nous rappelle que la cyberguerre n'est pas une fiction. Elle est devenue une réalité tangible, menaçant non seulement nos données personnelles, mais aussi notre liberté d'expression et notre sécurité collective. Face à cette menace persistante, la question se pose. Sommes-nous condamnés à vivre dans un monde où la cyberguerre est la nouvelle norme, ou pouvons-nous espérer un avenir de cyberpaix ? Si vous voulez plus d'histoires vraies, sombres et mystérieuses, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer, et surtout, laissez un pouce bleu si cette vidéo vous a marqué. Ce n'est que le début.